Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Astrologie Vivante, c'est Frédéric. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la grande conjonction Jupiter-Uranus. C'est la grande conjonction de cette année. Cette conjonction qui est un deuxième fait majeur, puisque le premier fait majeur marquant de cette année, c'était donc l'entrée de Pluton en Verseau. Et le deuxième fait marquant majeur pour cette année 2024, eh bien, c'est cette fameuse conjonction Uranus-Jupiter. Alors après, il y a d'autres choses qui sont très importantes, mais ça, pour moi, ce sont vraiment les deux grandes choses les plus importantes pour cette année 2024. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de cette conjonction de Uranus-Jupiter, signe par signe, et on verra donc quel impact elle a dans votre vie. Donc, de la même façon que la vidéo précédente que j'ai fait sur Pluton, cette vidéo sera en deux parties. La première partie où je parlerai donc de la planète Uranus, de Jupiter et de Uranus dans le taureau, Jupiter dans le taureau. On va cerner un peu ce que c'est ces choses-là, on va dire, ces éléments astrologiques. Et ensuite, eh bien, on ira voir signe par signe l'impact de cette grande conjonction qui aura lieu donc au mois d'avril. Alors, le jour précis, ça va être le 21 avril 2024 que cette conjonction aura lieu. Mais bien évidemment, elle aura, on va dire, on va commencer à sentir son influence, ben, je dirais, au mois de mars. Et on continuera de sentir son influence jusqu'à fin mai, au moment surtout où Jupiter rentrera dans le signe du Gémeaux le 26 mai, je crois, ou le 28, le 26 mai, il me semble. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien, je suis Frédéric, astrologue et fondatrice de l'école de l'astrologie vivante. Et à ce propos, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Eh bien, c'est que j'organise un challenge. Alors, je l'ai déjà annoncé cet événement dans ma vidéo précédente où j'organisais un challenge les 5, 6, 7 février. Et ça a rencontré vraiment un succès, un franc succès, puisque vous êtes plusieurs centaines à vous être inscrits à cet événement. Alors, je vais devoir clôturer en tout cas les inscriptions pour ce challenge, parce que sinon, ce sera impossible pour moi de vous accueillir tous et toutes. Donc, j'ai décidé de faire un autre challenge qui, lui, se passera 15 jours après, le 19, 20 et 21 février. Et je vous mets le lien ci-dessous également pour vous inscrire si vous êtes intéressé pour participer à ce challenge, qui est, je le rappelle, une mini-formation 100% offerte pour les personnes qui veulent aller plus loin avec l'astrologie, qui veulent commencer à interpréter leur carte du ciel. Et je donnerai trois clés fondamentales pendant ces 3 jours en immersion totale d'astrologie d'une manière simple et vivante, alors d'une manière vivante surtout, puisque ma chaîne ça s'appelle Astrologie Vivante, hein, donc c'est vraiment de l'astrologie vivante avant tout. Et donc, eh bien, écoutez, moi je vous mets le lien ci-dessous. Si vous voulez vous inscrire, vous êtes tous et toutes les bienvenus. Voilà qui est dit. Je vous retrouve tout de suite à présent pour cette nouvelle vidéo sur cette fameuse conjonction Uranus-Jupiter. Voilà, alors je vais sortir la carte du ciel pour qu'on voit bien ce qui se passe. Alors, voici la carte du ciel eh bien, en fait, j'ai pris la carte du ciel du jour de la conjonction Jupiter-Uranus qui se produira donc le 21 avril 2024. Voilà, nous avons ici les deux planètes, Uranus et Jupiter, qui se trouvent dans le signe du Taureau. Alors, il faut savoir qu'une conjonction, c'est quand deux planètes sont toutes rapprochées l'une de l'autre, sont toutes sur la même longitude, en fait. Et vous imaginez deux planètes qui se parlent entre elles, vous imaginez vous êtes une planète et puis ben, juste vous tournez la tête derrière vous et puis vous avez quelqu'un derrière vous et c'est l'autre planète. Donc, en fait, ça veut dire ça. Ça veut dire que vous êtes, par exemple, vous êtes Uranus
Et puis, et ben derrière, vous voyez juste Jupiter qui est là. Et en fait, c'est derrière, devant, c'est simultané. Vous êtes vraiment, on est vraiment collés. Donc, ces deux planètes, elles se parlent et en conjonction comme ça, c'est assez puissant. Alors, c'est une conjonction qui se passe tous les 13-14 ans, en fait, mais dans le signe du taureau, cette conjonction, elle a lieu tous les 83 ans, tous les 84 ans environ. Donc, autant dire que c'est pas tous les jours. La dernière fois qu'elle a eu lieu, cette conjonction, c'était en 1941 et nous étions donc, bien sûr, en pleine Seconde Guerre mondiale. Alors, sur le plan mondial, évidemment, cette conjonction, elle risque de faire des vagues, mais parce que déjà, il y a la planète Uranus qui fait trembler un peu les choses. Et sur le plan mondial, donc, ça risque de, on va dire, de bouger ou qu'il y ait vraiment des choses qui se passent. Mais je ne vais pas parler du point de vue mondial dans cette vidéo. Ce qu'on va parler, c'est vraiment d'un point de vue personnel, individuel pour chacun d'entre vous. Donc, pareil pour la symbolique, on va y revenir, mais je vais commencer avec la symbolique de Uranus qui est importante de comprendre. Donc, pour suivre après signe par signe dans votre zodiaque. Allez, là, on va parler du symbolisme de Uranus. Uranus, c'est quoi? Uranus, c'est la planète de la liberté et de la rébellion. Uranus a été découverte en 1781 au moment de la Révolution française, enfin un petit peu avant, on va dire. Mais de là découle, à chaque fois qu'une planète est découverte, eh bien, il y a des événements qui sont en lien avec le symbolisme de la planète, on va dire. Et donc ici, Uranus eh bien, symbolise la révolution et de là a découlé d'ailleurs euh, toute une ère de révolution. Donc il y a eu la Révolution française, mais il y a eu également la révolution industrielle, la révolution des États-Unis. On était dans l'ère de la révolution avec les nouvelles inventions, l'électricité, la lumière, toutes ces choses-là. Uranus, c'est la planète aussi des inventions et de tout ce qui est en lien avec les ondes. Donc, les ondes, eh ben, on va parler de la 3G, de la 5G, du quantique, de Internet, des réseaux, de, de la transmission, comme si on était sur un poste de radio et puis qu'on changeait d'onde. Donc, en fait, c'est vraiment en lien avec le progrès, avec les nouvelles inventions, les nouvelles technologies et tout ce qui est progressiste. Uranus, c'est la planète de la liberté et c'est la planète aussi qui vient nous réveiller. C'est celle qui vient nous réveiller, mais brusquement. Donc, c'est la planète de l'éveil. Euh, et c'est la planète du mental supérieur. Donc, quand elle nous réveille, eh bien, c'est pour aller un cran plus haut sur l'échelle de la conscience, en fait. Mais ça se fait assez soudainement. C'est pour ça qu'on dit que Uranus représente aussi tout ce qui est imprévisible, l'inattendu, et on ne peut pas vraiment prévoir avec Uranus. C'est très difficile. Elle représente la foudre. Donc, imaginez la foudre qui s'abat sur vous, eh bien, ça vous foudroie soudainement. Alors ça, vous voyez un petit peu Uranus. Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Donc, Uranus, c'est la planète du Verseau. Et comme elle se trouve dans le signe du Taureau depuis 2018, elle est en quadrature, c'est-à-dire qu'elle donne un aspect dissonant avec le signe du Taureau. Elle n'est pas très à l'aise dans ce signe-là, parce que le signe du Taureau, par définition, c'est un signe qui représente la stabilité. Imaginez l'animal le taureau sur ses quatre pattes, il est très stable, il est ancré. Et Uranus est une planète qui casse les codes. Donc en fait, le taureau qui est bien dans ses habitudes, qui aime sa routine, qui aime euh, les choses routinières ou les habitudes sont importantes parce que ça le rassure en fait. Dans l'énergie du taureau, on aime avoir des habitudes parce que ça nous rassure et que ça nous met dans une certaine forme de sécurité. Et de là découle la force tranquille, la sécurité, etc. Et Uranus arrivant dans ce signe-là, eh ben, c'est vrai que pour tous nos amis les taureaux, depuis 2018, ils sont invités à changer de paradigme
et ça vient un peu les titiller dans les habitudes. Voilà pour la planète Uranus. Maintenant, la planète Jupiter. Jupiter, c'est la planète de la croissance, de l'expansion. C'est une planète qui vient nous parler de grandeur, de tout ce qui est en lien avec l'abondance. Donc, c'est une planète qui vient nous parler également d'argent sur le plan de la matière, sur le plan matériel. C'est c'est- c'est une planète qui vient nous parler aussi des lois, de la magistrature, de la prêtrise, donc des guides, du guide spirituel. Et c'est aussi la planète qui vient nous parler du guide intérieur, donc du guide qui est à l'intérieur de nous. Alors, Jupiter qui va à la rencontre d'Uranus. Alors d'abord, Jupiter en taureau. Jupiter est en taureau depuis le mois de mai 2023. Il reste un an par signe. Donc là, il va rester jusqu'au mois de mai 2024. Donc on a encore quelques mois avec Jupiter dans ce signe-là. Le signe du taureau, c'est un signe de terre et c'est un signe qui est très relié à la matière, qui est assez matérialiste et sur le plan matériel qui est relié donc à tout ce qui est croissance, abondance. D'ailleurs, quand vous regardez l'animal de taureau, il a ses cornes qui va comme ça vers le ciel et donc il est en captation des énergies cosmiques qui amènent l'abondance. Donc en fait, Jupiter dans ce signe-là, pendant toute l'année. Ce sont des opportunités incroyables pour les signes du taureau, mais aussi pour tous les signes. Ce sont des opportunités pour générer l'abondance, pour aller vers notre potentiel aussi de richesse et de faire croître notre potentiel à l'intérieur. Parce qu'il y a la richesse, il y a la richesse au niveau de l'argent, mais il y a aussi toute la richesse intérieure que l'on a à l'intérieur de soi. Donc, Jupiter vient donner de l'expansion à ce potentiel que l'on a à l'intérieur de nous, vient donner de l'expansion cette année pour générer des opportunités d'abondance. N'oublions pas également que nous sommes en année 8, c'est l'année 2024, donc l'année du 8. Et en tant que 8, eh bien, cette année, on récolte un petit peu ce qu'on a semé dans les années précédentes. Donc, cette année 8, elle génère des opportunités de croissance et d'abondance aussi si on a fait ce qu'il faut dans les années précédentes. Donc, ici, dans ce signe du taureau, Jupiter en taureau, il est placé de telle façon à ce qu'on puisse croître. Alors maintenant, on va parler donc de Jupiter et d'Uranus qui se rencontrent. Imaginez un petit peu. On a Uranus qui est la planète de la révolution intérieure, du changement soudain, donc des changements soudains au niveau aussi de nos idées, de notre mental, au niveau de nos pensées. Et Jupiter, arrivant là, va donner de l'expansion à ça. Comme c'est le guide intérieur et que le taureau, c'est un signe yin, on est en mode ici, je peux recevoir les informations qui viennent du haut, je peux recevoir les informations intuitivement. Parce que Uranus, c'est également la connaissance intuitive. Je vous ai dit, c'est relié au mental supérieur. Donc, c'est relié aussi à cette connaissance intuitive, en fait. Et comme le signe du taureau est un signe bien ancré dans la matière, eh bien, c'est comme si il fallait à la rencontre de la matière, mais d'une manière spirituelle. Et là, c'est comme une invitation à venir spiritualiser la matière. Donc, en fait, c'est de venir donner de la lumière, donner de la conscience à la matière, à notre vie matérielle. Et la matière, c'est aussi toute la relation que l'on a à notre corps. Et le signe du taureau est très connecté au corps, est très connecté à l'ici et maintenant, est très connecté au présent, dans l'instant, en fait. Donc, c'est d'apprendre avec cette conjonction, voilà, c'est d'aller vers ça, d'aller vers cette connexion avec nous-mêmes dans la matière, dans la lumière, dans la conscience, avec ce changement de paradigme nécessaire et transformateur que nous demande la planète Pluton, que l'on voit ici, du coup, hein, cette planète ici, Pluton, dans le Verseau. Et n'oublions pas, Uranus, c'est la planète du Verseau.
Et donc Pluton qui se trouve voilà, à 2 degrés du Verseau, vient nous demander de transformer notre manière de voir les valeurs du Verseau. Donc ça, j'en ai parlé hein, dans la précédente vidéo. Donc si vous voulez aller voir la vidéo sur Pluton, signe par signe, eh bien, je vous invite à retourner la voir. Et nous, là, maintenant, on va se focaliser sur ce grand réveil avec cette conjonction, parce que cette conjonction, elle va commencer à partir du mois de mars, elle va commencer à se former. D'ailleurs, on va pouvoir voir, hein, je vais, là, on est le 21 avril, voilà. Là, je suis au 21 mars, et on voit que Jupiter-Uranus, eh bien, Jupiter est à 15 degrés et Uranus est à 20 degrés, donc la conjonction est déjà en train de se former. Mais pour moi, elle va commencer un petit peu avant. En fait, pour moi, elle va commencer cette conjonction à se faire sentir à partir de la nouvelle lune du mois de mars. Voilà, la nouvelle lune du mois de mars qui va avoir lieu le 10 mars, en fait. Donc, si on revient le 10 mars, ben, je vais vous sortir la nouvelle lune du 10 mars. Alors voici hein, la nouvelle lune du 10 mars, vous voyez, qui sera à 20 degrés, donc ça sera la nouvelle lune en poisson du 10 mars qui sera à 20 degrés. Et bien là, on va commencer à voir vraiment Jupiter-Uranus. À partir de cette nouvelle lune, je pense qu'on va commencer à la ressentir. Jupiter sera à 13 degrés du taureau et Uranus sera à 19 degrés. Donc là, la Jupiter n'est pas tout à fait exacte, mais Jupiter se rapproche de plus en plus d'Uranus et continuera à se rapprocher jusqu'au 21 avril. Donc, à partir du 10 mars, à partir de cette nouvelle lune qui va représenter un nouveau cycle lunaire, eh bien, nous serons, je dirais, vraiment dans l'énergie de cette conjonction de Jupiter et Uranus. Et à ce moment-là, on aura Uranus qui sera en sextile avec la nouvelle lune, avec le soleil-lune, donc qui va donner un aspect fluide, un aspect positif avec cette nouvelle lune. Alors, si j'avance la carte du ciel, voilà, là j'avance, nous sommes au 10 avril. On a vraiment Jupiter-Uranus qui commence vraiment à devenir une conjonction de plus en plus exacte. Et puis, eh bien, vous voyez, là, ça avance, là, ça devient de plus en plus exact. Et nous avons cette fameuse conjonction qui se forme le 21 avril. Et très vite, quelques jours après, le 25 avril, nous aurons la pleine lune du Scorpion, mais qui se passera dans l'axe Taureau-Scorpion au moment de cette conjonction. Et cette conjonction va avoir un effet jusque fin mai environ, vous voyez, jusqu'au moment où Jupiter va rentrer dans le signe du Gémeaux. Et ça va être eh bien ça va être le 26 mai. Voilà. Le 26 mai, on a Jupiter qui va rentrer dans le Gémeaux et qui va tout doucement s'écarter de la conjonction. Donc, on va pouvoir avoir quand même l'impact de cette conjonction Uranus-Jupiter eh bien, du 10 mars, donc depuis la nouvelle lune jusqu'au 26 mai, ce qui nous fait quand même mars-avril, avril-mai, 2 mois, 2 mois, 2 mois et demi. Donc, c'est quand même pas rien. Mais c'est surtout que ça va venir enclencher quelque chose dans nos vies, en fait. Ça va venir impacter quelque chose, puisque, comme je le répète, cette conjonction, eh bien, elle a lieu tous les 84 ans, 83 ans dans le signe du Taureau, mais surtout, c'est la première fois avec Pluton dans le Verseau. Donc, ça change quand même pas mal de choses. Alors là, je vais remettre la carte au 21 avril. Et à savoir que quand la conjonction va se former véritablement le 21 avril, eh bien, le Soleil sera rentré juste la veille dans le signe du Taureau. Donc, le soleil, c'est la vie, c'est la lumière. Le soleil qui arrive dans le signe du taureau va venir mettre de la lumière, de la conscience sur cette fameuse conjonction. Alors, juste pour information, avant de commencer signe par signe, je voulais juste vous dire, parce que j'ai eu quelques petits commentaires dans la vidéo précédente, que
pour faire signe par signe, je m'appuie sur les maisons solaires. Donc les maisons solaires, eh bien, on va prendre les maisons à partir du soleil. Et ça, c'est une manière universelle de faire, c'est-à-dire que c'est pas pour votre thème personnalisé. Ça reste des généralités, mais ça nous donne quand même des éléments qui sont intéressants et qui sont souvent très parlants. Par contre, évidemment, si vous voulez regarder dans votre thème plus précisément, dans votre thème personnalisé avec votre ascendant et vos maisons personnalisées, eh bien, dans ce cas-là, il ne faut pas se baser sur ce que je dis ici. Euh, et si vous connaissez l'emplacement de vos maisons, eh bien, vous prenez la correspondance avec vos maisons, bien sûr. Mais ici, je le rappelle, je prends les signes avec les maisons solaires. Donc, alors, si vous avez votre soleil en bélier ou si vous avez votre ascendant bélier ou votre lune en bélier, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Pour les signes du bélier, cette conjonction aura lieu dans votre deuxième maison solaire. Elle aura lieu dans votre deuxième maison solaire qui est la maison de l'exploitation de vos ressources. Alors le bélier, déjà l'énergie du bélier, c'est quoi? Hein, vous êtes bélier, vous êtes un signe de feu. Donc si vous êtes bélier, ascendant bélier, la lune en bélier, ça veut dire qu'il y a comme quelque chose où on entreprend, on fonce. C'est vraiment le propre du bélier de foncer. Alors si c'est l'ascendant bélier, il peut avoir aussi des difficultés à entreprendre ou à oser faire des choses. Euh, mais ceci dit, on est quand même dans quelque chose de très instinctif et de très impulsif. Donc, cette conjonction Uranus-Jupiter vient impacter votre secteur 2 de votre vie, donc la maison 2 solaire. Et cette maison 2 solaire, c'est la maison qui est en relation avec l'exploitation des ressources. Alors, l'exploitation des ressources extérieures et l'exploitation des ressources intérieures. Donc, les ressources extérieures, bien, ça va venir nous parler du côté matériel, ben, comment je fais pour gagner ma vie, comment je fais par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Il y a cette notion de quête de liberté, puisque Uranus représente la liberté. Donc il y a cette notion de quête de liberté, de devenir autonome et de devenir indépendant par rapport à toutes les affaires matérielles. Et Jupiter qui arrive, qui est en conjonction, vient donner une opportunité de croissance et une opportunité d'abondance dans ce domaine-là. Mais il peut y avoir aussi parce que comme Uranus, c'est imprévisible, il peut aussi y avoir de l'imprévisibilité, des choses inattendues qui font que tout d'un coup, eh bien, ça peut casser des codes avec Uranus. Donc, du coup, ça peut être des pertes et des gains d'argent, en fait. C'est inattendu. Mais si vous vous mettez dans la corne d'abondance du taureau, parce que le taureau, il a les cornes d'abondance, eh bien, si vous faites confiance, en plus, vous avez Vénus, qui est la planète du taureau, vous avez Vénus dans votre signe à ce moment-là, Vénus dans le bélier. Donc, Vénus est très, comment dire, passionnée ici. On ne fait pas les choses à demi-mesure. On est quand même dans la passion et quand on entreprend, on y va et on aime ça. Donc, c'est d'un point de vue universel, évidemment. Hein, c'est pas dans votre thème natal personnalisé. Je rappelle encore une fois qu'il faut à ce moment-là regarder plus en détail hein, pour les thèmes, pour un thème individuel. Mais d'une manière générale, eh bien, ici, il y a quand même on va de l'avant, on va de l'avant pour devenir autonome. Il y a quelque chose, un changement brusque qui s'opère, un revirement de situation qui s'opère pour, je dirais, saisir des opportunités d'être autonome et indépendant au niveau matériel, au niveau financier. Alors après, en ce qui concerne les ressources intérieures, c'est tout le potentiel, les richesses que l'on a à l'intérieur. Ça peut venir, euh, eh bien, décupler ou déployer, par exemple, de l'art, un côté artistique, où tout d'un coup, on peut découvrir un talent, par exemple, ou découvrir un potentiel qu'on n'avait pas vu jusque-là. Pour nos amis les béliers,
il y a cette opportunité d'aller vers cette abondance intérieure et cette abondance extérieure, en fait. Alors, pour nos amis les taureaux, pour les taureaux, si vous avez votre soleil en taureau, si vous avez votre ascendant ou votre lune en taureau, eh bien, cette partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour nos amis les taureaux, vous avez cette conjonction qui est dans votre signe. Donc, autant dire que vous allez vraiment être impacté, mais être impacté dans votre être. Alors ici, ça va vraiment venir nous donner des transformations radicales, je dirais, au niveau de votre être, au niveau de votre personnalité, au niveau de votre identité. Euh, au niveau de votre identité et ça peut venir se répercuter d'ailleurs dans le domaine professionnel puisque nous avons Pluton ici qui se trouve dans votre 10e secteur de vie. Donc, c'est vraiment la révolution intérieure, mais par rapport à votre être, un changement radical de personnalité, un changement radical et soudain. Alors, ça a déjà commencé. Ça ne va pas se produire juste le 21 avril, et ça, c'est pour tous les signes, hein. Mais pendant cette conjonction, je dirais, mois de mars, avril, mai, pendant ces 2 ou 3 mois, là où on va vraiment avoir cette conjonction de Uranus-Jupiter, et ça va venir amplifier cette transformation radicale qui vient impacter ce secteur de vie, en fait. Donc ici, ça va venir toucher votre être, ça va venir toucher votre identité propre. Et donc, Pluton qui se trouve dans votre 10e secteur de vie, eh bien, le fait de révolutionner à l'intérieur de vous tout votre personnalité, ça va avoir aussi un impact probablement sur votre vie professionnelle. Alors, voici un petit peu pour les taureaux. Alors, pour nos amis les Gémeaux, si vous avez votre soleil en Gémeaux, votre ascendant ou votre lune dans le signe du Gémeaux, cette partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour nos amis les Gémeaux, eh bien, cette conjonction, elle va avoir lieu dans votre 12e maison. 12e maison solaire. La 12e maison solaire, c'est quoi? La 12e maison solaire, c'est la dernière maison du zodiaque. C'est-à-dire que c'est une fin de quelque chose et on se prépare pour le début de quelque chose d'autre, forcément. Donc c'est tout un temps de préparation ici. Il peut y avoir un réveil, je dirais, soudain de votre, par exemple, de votre spiritualité, puisque la maison 12, c'est une maison également très spirituelle. Et sur un registre plus bas, si vous vivez votre 12e secteur comme un enfermement, parce que c'est la maison des épreuves et des enfermements, eh bien ici, Uranus peut avoir cet effet, au contraire, de vous isoler plus encore, de vous isoler plus et de vous donner une épreuve par rapport à ce sentiment d'isolement, de solitude accrue, amplifiée pendant cette période-là. Mais si c'est le cas, à ce moment-là, le petit conseil, c'est que c'est quelque chose de nécessaire à vivre pour que vous puissiez faire ce travail d'introspection avec vous-même, pour commencer à planter la petite graine de dire, mais non, je ne suis pas séparée, je ne suis pas toute seule ou tout seul, je ne suis pas séparée de, de ma spiritualité, je ne suis pas séparée de mon être profond ou je ne suis pas séparée de Dieu, tout simplement, je suis en connexion. Il y a cette notion de séparation ou de cassure qui peut avoir lieu dans ce 12e secteur pour nos amis les Gémeaux. Et comme le Gémeaux est un signe qui sait très très bien s'adapter, qui est très adaptable, eh bien vous devriez avoir cette opportunité de pouvoir vous adapter à cette situation et de pouvoir, je dirais, tirer parti de ce sentiment d'être seul ou d'être séparé parce que vous êtes un communicant. Et en tant que communicant, parce que vous êtes un signe axé sur la communication, puisque c'est Mercure, votre planète, dans le signe du Gémeaux. Donc, dans ce signe-là, vous adorez communiquer. Vous aimez communiquer. Pour vous, c'est un besoin de communiquer. Et bien là, c'est d'apprendre peut-être à communiquer avec votre ange gardien. C'est d'apprendre à communiquer avec au plus profond de vous-même. En fait, il y a un apprentissage par rapport à la connexion à vous, un retour à soi et cette communication que vous pouvez avoir
avec vous-même, au plus profond de vous-même. Et si vous connaissez cette épreuve d'isolement ou de solitude, eh bien, dites-vous que c'est pour de bonne aloi, pour vous réveiller, en fait, pour qu'il y ait une révolution à l'intérieur de vous qui, 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 qui vienne vous dire, mais voilà, je suis unie et je suis un avec moi-même, en fait. Et puis le signe du Gémeaux, rappelons-le, c'est quand même Castor et Pollux dans la mythologie, et ce sont les Gémeaux, les Gémeaux, les jumeaux. Donc les Gémeaux, les jumeaux. Donc il y a cette notion de jumelles, de jumeaux, de jumelles, et dans cette notion, c'est on est séparés. Il y a cette notion de séparativité, et c'est de trouver en fait l'unité dans la dualité, puisque c'est un signe double aussi, le signe du Gémeaux. Donc, c'est tout ça que ça va venir travailler pour les Gémeaux lors de cette conjonction. Alors, à présent, pour nos amis les cancers. Alors, si vous êtes du signe du cancer, ou votre ascendant cancer, ou votre lune en cancer, cette partie de vidéo est faite pour vous. Donc, pour vous, les cancers, eh bien, cette conjonction, elle va avoir lieu dans votre 11e maison solaire, donc dans votre secteur de vie 11. Et ce secteur de vie 11, c'est tout ce qui est en lien avec la fraternité, l'amitié, les projets collectifs, l'aide humanitaire, les amis, les amitiés, et aussi tout ce qui est en relation avec le progrès, de regarder devant et de ne pas trop regarder derrière. Alors pour le cancer, justement, qui est un signe qui est très lié, qui est très relié au passé, à la petite enfance, eh bien ici, cette conjonction, elle va venir révolutionner pour, euh, pour que ce passé devienne en fait le présent, pour que ce présent soit vécu dans l'instant et de plus en plus être devant et pas derrière. Alors évidemment, c'est pas quelque chose que je vais demander au cancer de ne plus être derrière, mais c'est de comprendre qu'en regardant le passé, on peut changer son avenir, mais en étant dans le présent, en étant dans l'instant, connecté à l'instant. Et c'est tout l'enjeu du signe du cancer. Et en même temps, ça veut dire qu'il va y avoir cette révolution-là, de se connecter de plus en plus à l'instant présent, parce on va pouvoir voir aussi devant ce qui se passe. Euh, Tant qu'on est attaché à son passé, on ne peut pas écrire la nouvelle page blanche. Et à partir du moment où on a résolu les choses de notre passé, eh bien, on peut à nouveau écrire notre page qui est blanche. Et c'est un peu l'idée ici. Et il va y avoir aussi une révolution, des opportunités que vous pouvez avoir des appuis de l'extérieur aussi, des aides extérieures avec cette conjonction qui vient s'amplifier parce que Jupiter donne de l'amplification, donne de l'expansion, donne un côté chanceux aussi, parce que Jupiter, c'est le grand bénéfique du zodiaque. Et donc, Jupiter, c'est la planète du bonheur. Donc, en fait, il peut y avoir des amitiés eh ben voilà, qui s'interrompent. Il peut y avoir des cassures d'amis, des amitiés qui cassent. Mais si c'est le cas, eh bien, c'est que ça devait être comme ça. Mais il peut aussi y avoir plus d'amis qui arrivent. On est dans ce côté fraternel de développer l'amour universel, l'amour fraternel pour nos amis les cancers. Et comme Pluton se trouve dans votre 8e secteur, ça vient transformer aussi la relation que vous avez aux autres. Donc, ça peut être aussi une véritable révolution par rapport aux réseaux sociaux, si vous êtes, parce que la maison 11 représente le monde d'Internet, les réseaux sociaux, les ondes. Vous pouvez aussi avoir un changement, une révolution qui va se produire à ce niveau-là, au niveau des réseaux sociaux, si vous êtes sur les réseaux sociaux. Alors voilà pour nos amis les cancers. Alors ensuite, avec le signe du lion, si vous êtes si vous avez votre soleil en lion, donc si vous êtes du signe du lion, si vous avez votre ascendant lion ou votre lune en lion, eh bien cette partie de vidéo est faite pour vous. Alors au niveau du lion, pour vous les lions, cette conjonction,
cette grande conjonction, eh bien, elle va avoir lieu dans votre 10e secteur, dans votre 10e maison solaire. Donc, cette conjonction va avoir un impact sur votre vie, sur votre carrière professionnelle, sur votre élévation sociale. Il se peut que vous, tout d'un coup, vous changiez de travail. Il peut y avoir une interruption brusque de votre travail, mais avec Jupiter qui est là, il y a une grande protection. Donc, si vous cassez un contrat dans votre carrière professionnelle, eh bien, soyez rassurés que vous êtes protégés et que c'est pas, vous allez soit retrouver quelque chose d'autre, mais c'est pour aller vers quelque chose de moins conventionnel et qui vous corresponde mieux. Parce qu'il y a cette recherche aussi avec Uranus dans votre 10e secteur de trouver des valeurs authentiques et que vous soyez aligné avec ce que vous faites, avec les valeurs. Les valeurs sont quelque chose de très important pour vous, le lion, puisque déjà, le lion, c'est un signe de feu régi par le soleil, mais c'est un signe ici où la valeur, l'expression de soi est très importante. Donc, les valeurs dans le travail, si ça ne correspond plus ou que ça ne fait plus sens avec ce que vous êtes ou avec ce que vous faites, eh bien, sachez que c'est vous, en fait, qui allez interrompre votre travail. Ça a pu déjà arriver d'ailleurs, hein, parce que Uranus est dans votre 10e secteur depuis 2018. D'ailleurs, pour tous les signes, quand je parle des secteurs de vie, dans tous les signes, c'est déjà depuis 2018. Mais là, avec la conjonction qui se forme, ça va vraiment venir amplifier et tout d'un coup venir révolutionner ce secteur de vie. Donc, autant dire qu'il va y avoir un changement radical de votre manière de voir votre vie professionnelle. Et Jupiter, il apporte des opportunités. Donc Jupiter est là depuis le mois de mai 2023 dans ce secteur de vie pour vous. Donc ça amène des opportunités pour soit un nouveau travail, soit carrément une reconversion professionnelle. En tout cas, ça vient travailler dans ce secteur, mais en même temps, ça vient travailler dans ce secteur pour le révolutionner et pour être plus aligné, plus authentique et donner du sens à ce que vous vivez et d'être aligné avec les vraies valeurs de ce que vous êtes par rapport à votre vie professionnelle. Si ça fait plus match avec ça, eh bien vous serez dans l'obligation à un moment donné de connaître un changement radical par rapport à ça. N'oublions pas que la conjonction va venir activer ça. Donc, soit ça a pu être activé avant, soit ça va venir activer au moment de la conjonction, donc mars, avril, mai 2024. Pour le signe de la Vierge, pour les signes de la Vierge, si vous avez votre soleil en Vierge ou que vous avez votre ascendant ou votre lune en signe dans la Vierge, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous, les Vierges. Alors, pour la Vierge, la grande conjonction de cette année va se produire dans votre 9e maison. Alors, la maison 9, c'est la maison des grands voyages, c'est la maison de la spiritualité, de l'ouverture de conscience, c'est la maison des grands idéaux. C'est une maison très spirituelle où on élargit son champ de conscience. En fait, la maison 9 est reliée au signe du Sagittaire qui vise son étoile. Ici, on a de grands idéaux, on est dans le monde des grandes idées et des grands apprentissages. Donc, dans cette maison neuve, qui est cette maison de la spiritualité, il peut y avoir un changement de paradigme complet par rapport à votre façon de voir votre spiritualité. C'est vraiment une révolution intérieure qui arrive pour, alors elle est déjà là, comme je le dis pour les autres signes, puisqu'Uranus se trouve depuis 2018 dans le signe du Taureau, vous les Vierges, vous bénéficiez je dirais, de cet Uranus en Taureau depuis 2018, indirectement, de par ce trigone, de par cet aspect qui vient parler d'une manière fluide, qui vient vous soutenir. Mais dans ce 9e secteur, ça vient faire toute une révolution par rapport à j'ai envie de parler de révolution spirituelle, voilà,
tout simplement, le mot est dit. Et c'est aussi dans cette grande conjonction qui arrive, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, cette grande conjonction va venir vous apporter des opportunités incroyables, peut-être pour des grands voyages. Des grands voyages, ça peut être aussi des voyages autour du monde ou vraiment des grands voyages. Et si ce n'est pas le cas, parce que toutes les vierges ne vont pas voyager, loin de là, bien évidemment, mais ça peut être des grands voyages intérieurs. Donc ça dépend sur quel plan de lecture on se place. Mais il y a une ouverture, je dirais, sur votre plan personnel, votre croissance personnelle, par rapport à cette idée de grandeur, cette idée de voir tout en grand et de pouvoir oser euh, réaliser vos rêves, de oser réaliser vos idéaux, de voir, ça donne une ampleur, ça donne une grandeur à ce que vous vivez. Et comme la Vierge, elle est dans le souci du détail, elle est dans les petites choses de la vie quotidienne. Elle aime se rendre utile. C'est comme une petite fourmi, la Vierge. C'est une travailleuse, la Vierge. Elle est au service, elle est serviable. C'est un des signes les plus serviables du zodiaque. Eh bien ici, c'est comme si on venait vous dire, eh bien, ose voir grand, ose voir, ose voir tout en grand. Et évidemment, ça ne veut pas dire on arrête de tout voir dans le détail, puisque vous êtes aussi, dans votre essence, vous êtes aussi pour regarder dans le détail. Imaginez un mur, vous voyez des petites taches sur le mur. Si vous vous éloignez du mur, vous ne voyez plus les petites taches. C'est quand vous êtes tout près que vous voyez les petites taches, les petits détails sur le mur. Donc, en fait, c'est d'élargir votre vision et de pouvoir vous reculer pour avoir une plus grande vision du mur, en fait, et de voir dans sa globalité le mur. Donc, ça donne une élévation. Il y a un grand réveil spirituel pour les vierges cette année. C'est vraiment le message que j'ai envie de donner aux vierges. Évidemment, tout ça est possible si vous vous mettez dans la disposition, dans l'écoute, je dirais, authentique de votre être, évidemment. Euh, mais en tout cas, il y a cette quête de trouver cette liberté, et cette liberté, elle va venir avec les grands espaces. Et les grands espaces, c'est les grands espaces à l'extérieur, donc les voyages, les grands voyages, etc. Mais c'est aussi les grands espaces à l'intérieur. Donc c'est d'ouvrir l'espace qui est à l'intérieur de vous. Voilà le message pour les vierges. Alors, pour la balance, pour les signes de la balance, si vous avez votre signe en balance, si vous avez votre ascendant balance ou votre lune en balance, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous, les balances. Alors, pour vous, les balances, eh bien, cette grande conjonction aura lieu dans votre secteur 8, dans votre maison 8 solaire. Je rappelle bien solaire, hein, après, si vous connaissez votre ascendant, si vous connaissez vos maisons, reportez-vous à vos propres maisons. Reportez-vous à vos propres maisons. Mais là, je parle bien du secteur 8 solaire, donc à partir de votre soleil. Alors, vous, les balances, vous êtes déjà un signe d'air, un signe qui est à la recherche de l'harmonie, de l'équilibre. Et vous êtes un signe qui est à la recherche de l'équilibre dans la relation surtout. Vous avez besoin de sociabiliser, vous avez besoin d'avoir une relation harmonieuse. Vous avez horreur du conflit et vous avez horreur de devoir prendre parti pour l'un ou pour l'autre. Par contre, vous êtes de très bons médiateurs et conciliateurs. Dans l'énergie de la balance, c'est toujours de rester dans la voie du juste milieu, ni trop là, ni trop là. C'est pour ça que dans cette énergie de la balance, on a du mal souvent à faire des choix. Et pourtant, là, dans le secteur 8, ça vient vous parler d'une transformation de votre relation à l'autre, en fait. Dans tout votre relationnel, bien sûr, vous êtes en quête d'harmonie et d'équilibre. Alors, la maison 8, le secteur 8, la maison 8, c'est la maison de la transformation. C'est la maison des grandes remises en question, des grandes métamorphoses. C'est la maison aussi de l'ésotérisme, des choses cachées.
c'est la maison par analogie au signe du Scorpion. Donc ici, il peut y avoir un intérêt soudain. Alors ça, c'est peut-être depuis 2018, puisque Uranus est rentré dans le signe du Taureau depuis 2018. Donc ça date pas d'hier, mais un intérêt soudain pour les sciences sacrées, pour les sciences ésotériques. Mais ici, avec la conjonction qui se forme au mois d'avril, euh, il va y avoir comme une révolution soudaine, je vais dire, de votre être au niveau de la transformation de votre relation à l'autre. Alors ça peut être quand je dis l'autre, ça peut être votre conjoint ou votre conjointe, votre partenaire, mais c'est aussi l'autre, ça peut être vos associés, les personnes qui vous entourent, vous et la société aussi. C'est tout ce jeu de transformation pour toujours gagner en liberté, puisque Uranus, on est en quête de liberté, en quête d'autonomie, d'être autonome. Et donc, ça vient vous affranchir euh, d'une 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 dépendance. Si vous étiez, parce que les signes de la balance, alors c'est pas tout le monde, hein, mais dans les signes de la balance, après il faut regarder dans votre thème, mais bien souvent on est en quête de cette harmonie et de cet équilibre, et on peut aussi tomber dans la dépendance affective. C'est Vénus qui est reliée au signe de la balance. Donc ici, il y a comme une autonomie et une indépendance affective, je dirais, par rapport à ce secteur 8. Donc, il va y avoir une révolution de votre façon d'avoir des relations avec les autres. Voilà le message que j'ai envie de vous dire pour nos amis la balance, pour nos amis les balances. La maison 8, c'est la maison également des héritages, des legs, des dons. Donc, il se peut très bien que vous ayez tout d'un coup, alors c'est pas pour tout le monde, hein, c'est toujours pareil, il faut voir dans votre thème, mais que vous ayez des héritages, surtout avec Jupiter qui se trouve dans ce secteur. Donc, vous pouvez avoir des legs, des héritages ou des situations qui se débloquent par rapport à des mouvements financiers. Ou alors, ça peut être aussi des emprunts si vous êtes dans le monde des affaires. C'est une maison qui régit aussi ce secteur 8, les affaires. Donc, ça peut être une révolution au niveau de vos finances, des choses qui se débloquent pour vous au niveau financier, des prêts qui arrivent, par exemple, etc., etc. En tout cas, il y a des opportunités de croissance ici par rapport à ce secteur 8, des opportunités d'expansion dans ce secteur de la 8. Voilà pour les balances. Alors maintenant, pour le signe du scorpion. Si vous êtes du signe scorpion, si vous avez votre lune ou votre ascendant dans le scorpion, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Alors, pour nos amis les scorpions, eh bien, cette grande conjonction de l'année 2024 va se situer dans votre secteur 7, dans votre septième maison solaire. Donc, je rappelle, c'est la maison solaire, c'est-à-dire à partir de votre soleil. Alors, dans la maison 7, c'est la maison en face de vous. C'est la maison qui est opposée à vous, dans le signe du taureau qui est opposé à vous. Donc, c'est une maison qui est extérieure à vous, où on a toutes nos projections aussi. C'est la maison qui va venir nous parler du couple. Donc, dans cette maison, ça va venir parler de votre conjoint ou de votre partenaire, conjoint, conjointe, partenaire, mais également de vos associés ou des contrats que vous pouvez faire. Euh, c'est la maison du mariage, mais c'est également la maison du divorce. Vous voyez un petit peu. Donc ici, il peut y avoir soit divorce, soit mariage dans cette maison. Ça dépend de quel point de vue on se place. Comme Uranus est une planète qui nous parle de casser les choses, eh bien, ça peut provoquer des ruptures. Ça peut provoquer des ruptures, mais si rupture il y a, souvent ça vient de votre part à vous. Alors, cette planète Uranus se trouve dans votre maison 7 solaire depuis 2018. Donc, ça peut très bien, des ruptures qui ont pu très bien avoir lieu déjà. Mais c'est aussi euh, l'opportunité ici de faire une révolution à l'intérieur, donc de cette révolution intérieure, hein, pour tous les signes, je parle de révolution intérieure. Et ici, c'est de s'affranchir peut-être du regard des autres.
dans ce secteur de vie 7. Parce que Uranus nous vient nous parler de liberté. Donc, dans cette maison 7, on a besoin d'être libre. On a besoin d'être libre. Et qui parle de liberté, ça veut dire que si on se sent sous pression dans notre vie de couple, par exemple, et ben c'est qu'à un moment donné, ça devient tellement évident que ça passe ou ça casse. Et c'est pour ça que je parle de cassure ou de rupture. Mais si c'est le cas, c'est parce que c'est devenu tellement évident que ça ne pouvait pas être autrement et pour que vous puissiez retrouver une certaine forme de liberté. Bon, simplement, ça, c'est quelque chose qui se passe à l'extérieur. Maintenant, les choses qui se passent à l'intérieur, ça provoque une rupture à l'intérieur de vous, une cassure à l'intérieur de vous par rapport à comment vous êtes dans votre relationnel, comment vous vous projetez dans le monde, quelles sont vos attentes par rapport aux autres. Euh, Comment vous réagissez au regard des autres. C'est tout ce jeu-là pour nos amis les scorpions. Et n'oublions pas que les scorpions, c'est un signe qui se remet profondément en question. C'est sa nature. C'est sa nature d'aller au fond des choses, au fond des choses pour trouver la vérité cachée. Donc la vérité cachée de lui-même aussi et la vérité cachée chez l'autre. Donc, dans ce signe, il y a des profondes remises en question par rapport à ce qu'il est dans sa nature. Et du coup, à travers les autres, il peut aussi voir qui il est. Et du coup, ici, il y a comme une révolution intérieure avec une possibilité donc de s'affranchir, on va dire, du regard de l'autre, de faire ce travail de révolution. De toute façon, il va y avoir toute la lumière qui va être mise à ce moment-là, au mois de, comment dire, mars, avril, mai, où ça va devenir de plus en plus intense pour vivre cette révolution intérieure, pour pouvoir s'affranchir du regard des autres. Si vous êtes dans, ben moi, ça me gêne, j'ai peur du regard des autres, par exemple, parce que on a la peur, on a la peur d'être trahi, par exemple, dans le scorpion. Donc ici, c'est de s'affranchir de toutes ces peurs aussi et de trouver aussi une sécurité intérieure. Pensant que c'est l'autre qui va nous amener cette sécurité intérieure, alors qu'il n'y a que vous, il n'y a que nous en tant qu'être humain qui peut trouver la sécurité à l'intérieur de nous. Quand on fait ce véritable chemin, en fait, de Compostelle, on va dire, ou ce chemin spirituel pour unifier toutes les parties en nous pour aller vers cet éveil, eh bien, ici, dans le secteur 7, c'est déjà de faire ce travail en miroir avec l'autre et de s'affranchir de tout ce que peut penser l'autre. Tout simplement, c'est vraiment le message que j'ai envie de transmettre aux scorpions, à nos amis les scorpions. Alors, pour le signe du Sagittaire, qu'est-ce qu'on a comme message? Si vous avez votre soleil en Sagittaire, en l'ascendant ou la lune en Sagittaire, eh bien, la grande conjonction de cette année 2024 de Uranus-Jupiter, je rappelle, eh bien, se fera dans votre sixième maison solaire. Alors, la maison 6, c'est une maison de progrès où on nous demande au quotidien de faire des améliorations, d'être toujours dans quelque chose de mieux et de mieux et de mieux. C'est une invitation à ça. La maison 6, c'est une maison où on va se poser la question, mais comment est-ce que je peux trouver mon utilité? À quoi puis-je être utile? Donc, ça vient donner du sens à ce que vous faites ou à ce que vous êtes. La maison 6 vient nous parler du travail au quotidien. C'est par analogie la maison de la Vierge. Donc, vous vous rappelez, quand je parlais du signe de la Vierge, que c'était la petite fourmi. La petite fourmi, elle travaille, elle fait sa part, elle fait sa part, elle fait sa part tous les jours, au quotidien. C'est la routine, au quotidien, les petits animaux domestiques et aussi également. Donc, dans ce secteur de vie, c'est pas la carrière professionnelle, mais ça vient nous parler de travail au quotidien. Alors ici, il y a une révolution intérieure et extérieure en même temps par rapport à comment est-ce que je peux être utile
à la société ou pour mes proches. Le Sagittaire, c'est un signe de feu. Le Sagittaire, vous avez de grands idéaux en fait. Vous visez votre étoile. Et ce qu'il y a de bien avec les Sagittaires, c'est qu'il y a une forme d'optimisme et d'enthousiasme. Vous êtes porteur de cette joie, de cet enthousiasme et de ce positivisme pour les signes du Sagittaire. Et votre planète, c'est Jupiter. Et Jupiter se trouve justement au cœur de cette conjonction, puisqu'on parle de la conjonction Uranus-Jupiter. Donc ici, ça va venir révolutionner votre être dans votre façon de travailler. Vous allez être amené à révolutionner votre quotidien. Et ça, comme je le dis pour les autres signes, c'est quelque chose qui est déjà en route depuis forcément 2018, puisque Uranus se trouve dans le signe du Taureau depuis 2018. Et ça va venir vous donner des remises en question par rapport à mais comment est-ce que je peux être au service dans mon travail, comment est-ce que je peux être encore plus utile. Et Jupiter va venir apporter la solution. Oui, donc Uranus ici dans ce secteur de vie vient, on est en quête de liberté, on est en quête d'avoir des charges moins, on veut on veut de la nouveauté en fait, on veut de la nouveauté, sortir du cadre de la routine là, de cette routine qui peut nous étriquer. Vous les quand je dis nous, c'est vous les Sagittaires bien sûr, en tant que Sagittaire puisque le Sagittaire, il voit tout en grand et il a besoin d'avoir des grandes choses. Et donc, dans ce secteur 6, ici, c'est de trouver sa liberté au quotidien, d'avoir plus de liberté. Alors, ça ne veut pas forcément dire du temps libre, mais c'est de pouvoir s'octroyer aussi du temps, je dirais, pour des nouvelles activités, enfin sortir du cadre routinier de cette maison 6 et de cette activité sociale qui peut vous sembler, qui peut vous sembler comme enfermante. Donc Jupiter arrivant ici, ça va venir casser cette routine encore plus et c'est vraiment une révolution. Vous allez vraiment voir tout à fait autrement. Vous allez vous affranchir dans votre quotidien pour voir la vie sous un jour nouveau avec plus de liberté et plus d'opportunités, d'espace, en fait. Voilà ce que j'ai envie de donner comme message pour les signes du Sagittaire. Alors maintenant, pour les signes du Capricorne. Si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne ou la Lune en Capricorne, eh bien, sachez que cette petite vidéo est faite pour vous ici. Pour vous, les Capricornes, la grande conjonction de 2024 Uranus-Jupiter aura lieu dans votre secteur 5, donc la maison solaire 5. Alors, la maison 5, ça correspond à quoi? La maison 5, c'est la maison de la créativité, de l'expression de soi. C'est une maison ludique. C'est une maison où on a envie de sortir, on a envie de s'amuser, on a envie de créer, on a envie de, d'exprimer. Et c'est aussi la maison des enfants, de l'amour aussi. Donc, où on peut avoir des rencontres amoureuses. Donc ici, dans ce secteur 5. Alors évidemment, Uranus est là depuis 2018, je rappelle. Donc, c'est opportunité d'avoir par exemple des coups de foudre, d'avoir des rencontres soudaines, amoureuses avec Jupiter. Ici, la conjonction Jupiter-Uranus, c'est des opportunités de rencontres, mais sous le mode coup de foudre. Alors, je ne dis pas que tous les Capricornes vont avoir un coup de foudre lors de cette conjonction. Bien évidemment, il faut regarder le reste du thème et de voir dans votre thème individuel pour chacun ce qui se passe, évidemment. Mais quoi qu'il en soit, c'est une opportunité de révolution intérieure au niveau de votre façon d'aimer, de façon de voir l'amour qui va forcément avoir un impact sur votre créativité. Parce que l'amour et la créativité, ça va ensemble. Euh, quand on a un regard sur l'amour, quand on regarde les choses avec amour, les choses, les gens, ou soi-même, quand on s'apporte de l'amour à soi-même ou quand on apporte de l'amour avec bienveillance aux autres,
eh bien forcément, on est dans cet espace de créativité. Donc ça va ensemble en fait. Et donc ici, ben, il peut y avoir tout d'un coup, et c'est soudain parce que Uranus nous parle de quelque chose qui arrive soudainement. Et Jupiter amplifie ce côté-là, je le répète. Donc, cette conjonction en secteur 5, comme ça, donc ça peut amener soit des coups de foudre, bon, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Ça peut amener aussi, c'est une possibilité, hein, c'est toujours des opportunités, mais de vous affranchir de votre façon d'aimer pour être plus libre, pour être moins dépendant au niveau de l'amour. Euh, parce que ici, ça se passe dans le taureau, donc le taureau, pour vous les capricornes, en fait, les coups de foudre, c'est, vous êtes un signe saturnien, puisque c'est Saturne qui régit le Capricorne. Donc, vous êtes un signe, en apparence, on a l'impression que vous êtes assez froid, assez distant, mais finalement, à l'intérieur, c'est du sang chaud pour vous, les Capricornes. Et donc, le Capricorne, il ne donne pas sa confiance comme ça au premier venu. Il a besoin de créer une relation de confiance avant d'aller plus vers une relation intime. Parce qu'il est comme ça, le Capricorne. Il est par essence, il ne va pas accorder sa confiance comme ça tout de suite, là maintenant, en claquant des doigts, j'ai envie de dire. Du coup, dans ce secteur 5, qui est la maison de l'amour, avec Uranus qui se trouve dedans, eh bien, ça donne des rencontres soudaines qui peuvent être quand même marquées par la foudre. C'est pour ça, parce que Uranus représente la foudre. Et c'est pour ça que je parle de coup de foudre. Et donc là, cette conjonction arrivant avec Jupiter qui vient amplifier tout ça, eh bien, ça peut donner des rencontres soudaines, imprévisibles, inattendues, où vous vous attendiez pas du tout. Et vous allez forcément être subjugué, c'est-à-dire que ça va se faire très vite, dans le sens où vous allez peut-être accorder votre confiance beaucoup plus rapidement, parce qu'il y a une révolution dans votre façon d'aimer, une révolution intérieure dans votre façon de voir l'amour. Donc, ça peut être une rencontre impactante et importante. Donc, si vous avez des rencontres amoureuses, ça peut être une rencontre très marquante, mais autant elle peut être soudaine et imprévisible du jour au lendemain, et autant elle peut s'arrêter aussi du jour au lendemain, parce que Uranus a ce côté aussi imprévisible. Quoi qu'il en soit, ça vient donner une empreinte sur je m'affranchis dans ma façon d'aimer pour être plus libre. Si vous êtes dans une espèce de dépendance affective pour nos amis les Capricornes avec cette maison 5 qui vient nous parler de ce cinquième secteur de vie en taureau, qui vient nous parler de possessivité, de jalousie aussi, eh bien, c'est pour sortir aussi de tout ça. C'est pour sortir de cette possessivité ou de cette jalousie que vous pourriez avoir à l'encontre de quelqu'un quand vous rencontrez quelqu'un d'une manière amoureuse. Donc c'est vraiment ça, et c'est vraiment aussi une expression de soi et d'avoir une opportunité de créativité très extrêmement importante. Une créativité où vous pouvez aller puiser dans le monde des idées et de pouvoir incarner cette créativité et de pouvoir en faire quelque chose de concret. Ça reste pas juste dans le monde des idées et que ce n'est pas appliqué. Comme c'est la maison des enfants, pour vous les Capricornes, ça peut être aussi une révolution par rapport aux enfants, par rapport aux liens affectifs que vous avez avec vos enfants. Alors, ça peut être des cassures, ça peut être des éloignements avec les enfants, puisque Uranus, ça casse ou ça passe, rappelez-vous. Mais ça peut être aussi tout simplement un changement dans votre relation avec vos enfants. C'est ça que ça vient nous parler. C'est ce message-là que j'ai envie de transmettre au Capricorne. Alors, si vous êtes du signe du Verseau, que vous avez votre ascendant Verseau, votre lune en Verseau, eh bien, la grande conjonction de l'année va avoir lieu dans votre secteur 4, donc dans votre quatrième maison solaire.
pour les Verseaux. La quatrième maison, c'est la maison de la famille, des racines, des fondations. Donc ici, dans cette maison 4, ça peut être un revirement soudain euh, au niveau du foyer. Ça peut être un déménagement, par exemple. Un déménagement imprévu, euh, qui se fait soudainement, qui n'était pas vraiment prévu depuis longtemps, et puis tout d'un coup, ça arrive, on déménage. Alors évidemment, tous les Verseaux ne vont pas déménager au mois d'avril, mai, juin. Il faut bien sûr regarder après dans le thème. Mais euh, si c'est pas ça, alors ça peut être un déménagement à un autre niveau. Ça va déménager dans vos fondations pour nos amis les Verseaux. Si c'est pas un déménagement vraiment matériel, ça va être un déménagement au niveau des propres bases, au niveau de vos racines, au niveau de vos fondations. C'est la maison de la famille, donc il va y avoir une façon d'approcher, de prendre soin de votre famille d'une manière différente. Vous allez prendre de l'autonomie, vous allez prendre de la distance. Alors, c'est pas de la distance forcément physique, mais c'est une espèce d'autonomie et de distance naturelle qui se fait dans votre famille, parce que vous vous affranchissez de la famille, parce que c'est Uranus, mais qui est là depuis 2018. Donc, ce travail, il est déjà là depuis déjà 2018, où il y a toute une révolution de vos propres fondations, en fait, qui est le secteur 4. Mais dans cette année 2024, on peut connaître également un déménagement, un changement de maison. Ben voilà ce que j'avais envie de dire pour les Verseaux, comme message pour les Verseaux. C'est de vraiment revoir toutes les fondations. Et donc, ce secteur 4, il se trouve donc dans le signe du Taureau. Donc, en fait, les fondations ont vraiment besoin d'être stables ici. On recherche la stabilité, la sécurité intérieure au niveau du foyer, au niveau de la famille, au niveau de la maison, au niveau de sa propre sécurité intérieure également, de sa propre stabilité à l'intérieur. Ce qui veut dire que ici, tout est chamboulé, tout est radicalement changé depuis 2018. Ça a pu être que depuis 2018, vous avez connu un déménagement, parce que je parle de déménagement pour l'année 2024 avec la conjonction au mois de mars, avril, mai, au mois d'avril surtout, mais ça a pu déjà avoir lieu puisque Uranus se trouve déjà dans ce secteur depuis 2018. Mais simplement, ce que j'ai envie de donner comme message, c'est que dans ce secteur, c'est la révolution intérieure pour trouver sa sécurité et sa stabilité intérieure pour nos amis les Verseaux, qui, rappelons-le, les Verseaux sont quand même très progressistes, avant-gardistes, tournés vers l'avenir. Ce sont des signes d'air et c'est Uranus qui dirige le Verseau. Donc les Verseaux sont aussi très impactés par cette conjonction, puisque Uranus fait partie de la conjonction, Uranus-Jupiter. Donc les Verseaux, ce qu'il y a, c'est qu'ils sont très avant-gardistes, comme je disais, et progressistes, mais ils peuvent être instables, il peut y avoir une certaine forme d'instabilité, de nervosité même. C'est très nerveux. Il y a une certaine forme de nervosité et d'instabilité aussi chez les Verseaux, quand c'est pas contrôlé en fait. Et donc dans ce secteur 4 qui correspond à la base de la pyramide, la base des fondations, eh bien ce secteur-là, c'est d'avoir des changements radicaux, donc des changements par exemple de foyer matériellement parlant, je veux dire, là c'est physiquement parlant, on change de foyer, on change de maison, on déménage soudainement, mais en même temps, si on ne le fait pas, eh ben, c'est la révolution à l'intérieur de nous, pour nos amis les Verseaux, c'est une révolution qui fait qu'il y a un changement au niveau des fondations même, mais pour s'affranchir, justement pour trouver une certaine forme de liberté dans cette énergie du taureau finalement, mais de cette liberté pour trouver une stabilité, un ancrage. Il y a un changement qui est obligatoire.
Et c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire un changement aussi au niveau de sa façon de voir, au niveau des pensées aussi, puisque Uranus, c'est la planète du mental supérieur. Donc, c'est de trouver sa propre sécurité à l'intérieur par un grand réveil, par cette connexion à la conscience. Parce que n'oublions pas que le Verseau, c'est le verseur d'eau. Donc, si les Verseaux se mettent sous la cascade du verseur d'eau cosmique, c'est l'eau cosmique hein, qui descend. Si vous vous mettez sous cette cascade, eh bien, vous traversez le pont pour aller vers ce mental supérieur et pour changer complètement de paradigme pour trouver cette sécurité à l'intérieur et cet ancrage et cette stabilité à l'intérieur. Et puis, de toute façon, Pluton étant entré dans le signe du Verseau cette année, et là, il sera à ce moment-là bien entré, il sera à 2 degrés, hein, bien qu'il va repartir un petit peu, mais pour moi, il est vraiment, il s'installe en 2024, donc là, il est vraiment bien rentré. Eh bien, c'est aussi tout un changement, mais ça j'en ai parlé dans la vidéo précédente, tout un changement au niveau de l'identité du Verseau, pour les Verseaux. Voilà pour nos amis les Verseaux. Et maintenant, pour le dernier signe, pour nos amis les Poissons. Si vous êtes du signe Poisson, l'ascendant Poisson ou la Lune en Poisson, eh bien, cette petite partie de vidéo est faite pour vous. Et donc, cette grande conjonction Uranus-Jupiter va se trouver dans votre secteur 3, la maison 3 solaire. Alors, cette maison 3 solaire, la maison 3, c'est quoi? La maison 3, c'est la maison de la communication. C'est la maison des frères et sœurs aussi. C'est la maison de la communication sous toutes ses formes. Et ici, plus particulièrement dans le signe du Taureau, eh bien, on communique avec Vénus en arrière-plan, puisque Vénus, c'est la planète du Taureau. La communication est importante, donc ça sera ce secteur 3, dans la communication, au moment de cette grande conjonction qui va avoir lieu donc en mars, avril, mai, avril, mais comme j'en ai parlé au début de la vidéo, hein, reportez-vous au début de la vidéo, qui va durer donc 2 ou 3 mois. Et dans cette maison 3, ça va être la révolution dans votre manière de communiquer. Alors, nos amis les poissons, vous êtes un signe d'eau. Un signe qui est, j'aime bien prendre cet exemple, c'est que pour nos amis les poissons, c'est la petite goutte d'eau qui se trouve dans le verre d'eau. Si vous mettez une goutte d'eau dans un verre d'eau, eh bien la goutte d'eau, on ne sait plus où elle est. Donc en fait, c'est un peu ça, c'est que le poisson, c'est un signe qui est très éthéré et qui est forcément en fusion avec son monde environnant. Et il peut se perdre aussi dans l'océan, d'ailleurs. Pour nos amis les poissons, il y a comme une difficulté à réaliser matériellement les choses. Ouais. C'est pas pour tous les poissons comme ça, encore une fois, hein, je le redis, là on est dans une manière universelle et générale de voir le thème. Après, évidemment, ça dépend de votre ascendant, dans votre thème, etc. Mais pour nos amis les poissons, en tout cas, c'est un signe très éthéré et qui est très spirituel. Et ça ne veut pas dire pour autant que tous les poissons sont spirituels, mais ils ont cette connexion toute particulière et de quasiment innée avec les mondes subtils, avec les mondes invisibles, avec les mondes supérieurs. C'est pour ça qu'on trouve dans nos amis les poissons beaucoup de médiums, beaucoup de voyants, beaucoup de gens qui ont cette connexion avec le monde invisible. Et du coup, ici, la maison 3, c'est la maison de la communication. Et ça va être une façon de révolutionner votre manière de communiquer. Ça peut être, dans un point de vue spirituel, ça peut être une connexion très subtile, accrue, de communiquer, je dirais, avec vos guides invisibles. Une révolution dans votre façon de faire pour ceux qui communiquent comme ça avec leurs guides invisibles. Parce que la maison 3, c'est aussi la communication avec son ange gardien. Ça fait partie de la 3, ça, du secteur de la vie 3. Et c'est aussi une révolution dans votre façon de communiquer. Alors, dans ce signe, en ce moment, on a une planète intéressante. On a la planète Saturne qui est dans le signe du poisson. Et donc, Saturne ici donne de la structure pour les poissons, c'est-à-dire que vient donner ce côté lucide, plus réaliste.
parce que Saturne, c'est la planète de la réalité, de la lucidité. Et ici, on peut plus se cacher et on peut plus fuir. On ne peut pas fuir les réalités avec Saturne. Et comme le poisson, je dirais, dans sa manière, dans son essence profonde, la difficulté du poisson, c'est parfois de faire face aux réalités. Il préfère prendre la fuite, comme le poisson qui navigue dans les eaux. Hein. D'ailleurs, on a difficile à l'attraper, hein, le poisson. Et quand il y a une situation auquel il faut faire face, eh bien souvent, il y a la fuite. On préfère être dans la fuite de la réalité. On préfère ne pas voir, ne pas savoir, en fait. Et c'est tout ça, c'est-à-dire que ça va venir vous confronter à quelque chose de plus réel et en même temps dans votre manière de communiquer avec vous-même et de communiquer avec les autres. Donc c'est tout dans l'axe de la communication ici que ça se passe. Vraiment, c'est le message que j'ai envie de donner pour nos amis les poissons. Et également en ayant ce plus grand réalisme et en ne fuyant plus les situations, en osant communiquer, en osant exprimer ce qu'il y a à exprimer. Parce que parfois, avec les poissons, quand il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, ça n'est pas exprimé. Le poisson préfère, voilà, ne rien dire, garder pour lui. Et c'est pour ça que c'est difficile de pouvoir cerner le poisson. Parce que son monde intérieur, il est tellement connecté avec son monde intérieur et avec les mondes supérieurs aussi, qu'on n'y a pas accès, en fait. Et là, ça va être une révolution pour justement, eh bien, je dirais peut-être plus être confronté à cette réalité et de pouvoir exprimer ce qui se passe, les amis les poissons, de pouvoir vous exprimer aussi en face de quelqu'un et d'oser casser les codes et d'oser dire, ben moi, je me rebelle maintenant. Je me rebelle et j'affirme ce que je dis. Il y a cette notion de là, cette notion très forte dans cette conjonction, qui est un grand réveil aussi, hein, un grand réveil par rapport à votre manière de communiquer. Voilà, donc j'ai fait le tour des 12 signes. J'espère que ça vous a plu. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, normalement, j'ai parlé dans tous les signes de ce fameux réveil, en fait. Et pour chaque signe, eh bien, le réveil est différent puisque ça impacte un secteur de vie différent. C'est ça qu'il faut comprendre dans l'idée. Mais nous sommes tous en connexion avec tous nos secteurs de vie et le zodiaque, c'est quelque chose qui est global. Dans notre thème astral, c'est quelque chose qui est global. Et de cette globalité, après, il faut chercher les connexions entre les différents secteurs de vie, etc. Donc ici, on a sorti du contexte, bien sûr, tout ça, et on a parlé des maisons, je rappelle, des maisons solaires. Maintenant, si vous connaissez vos propres maisons dans votre thème, à ce moment-là, référez-vous à vos propres maisons dans votre thème astrologique. Et si vous avez besoin d'éclairage, eh bien, je suis toujours là pour aller plus loin avec vous pour une guidance astrologique. À présent, si vous avez donc aimé ma vidéo, eh ben, je vous invite à liker, à partager. N'hésitez pas à mettre des petits commentaires, je répondrai avec plaisir. Et je vous remercie tous pour, d'ailleurs, pour vos commentaires, pour vos partages, pour vos likes. Et je suis ravie de pouvoir vous retrouver lors d'une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite, à très bientôt.